Et ce dont souvent parle l'opinion publique, c'est la question des divorcés remariés, parce qu'elle est particulièrement sensible et qu'elle touche malheureusement un très grand nombre de personnes. Et le 5 août, le pape, dans sa première catéchèse en rentrant des vacances, il a d'ailleurs pris de très brèves vacances, a insisté sur le fait qu'un des premiers messages du synode par rapport aux divorcés remariés devait être qu'ils ne sont pas excommuniés, qu'ils ne sont pas mis en dehors de l'Église, de l'amour du Christ, mais au contraire, ils méritent, comme toute autre personne, un accompagnement, ils méritent d'être intégrés à la vie de la communauté. J'ai trouvé magnifique comme contexte général en vue du synode que le pape recommence ses catéchèses de cette manière-là. Alors évidemment que la question précise dont tout le monde attend avec impatience la réponse, c'est l'accès au sacrement des divorcés remariés. Autrefois, on avait peut-être tendance à avoir une réflexion un peu binaire, ou tout ou rien, c'est-à-dire puisque les divorcés remariés vont de manière stable contre leur premier engagement, ils ne peuvent pas donc poser les gestes sacramentels qui signifient la communion plénière avec Dieu. Mais quand on lit la joie de l'évangile du pape, on voit qu'il parle des sacrements d'une manière extrêmement diversifiée. On peut voir les sacrements comme la récompense pour ceux qui sont parfaits, mais on peut aussi voir les sacrements comme la nourriture pour ceux qui cheminent, qui essayent et qui tombent, et nous le sommes tous. Et donc l'Eucharistie, le pardon, comme une aide pour ceux qui, tant bien que mal, là où ils en sont, veulent se rapprocher du Seigneur et vivre en paix avec les autres. Alors, par rapport aux divorcés remariés, ça dépend sur quoi on met l'accent. Si on met l'accent sur l'indissolubilité contre laquelle leur nouveau mariage va, à ce moment-là, évidemment, ça pose problème. Par contre, si, un peu dans la ligne de ce que Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église dans le Concile Vatican II, appelle les semences du Verbe, c'est-à-dire les réalités bonnes et belles, œuvres de l'Esprit qui existent déjà, même si on n'est pas encore dans la plénitude de la perfection, mais on chemine, on parle d'une loi de gradualité, c'est-à-dire qu'on va petit à petit vers cette perfection à laquelle le Seigneur nous appelle. À ce moment-là, il y aurait peut-être la possibilité de vivre un certain type de célébration avec des personnes divorcées remariées à l'occasion de leur remariage, et puis pourquoi pas, moyennant un cheminement, de les admettre à l'Eucharistie et au pardon, justement comme un moyen de continuer leur chemin et de développer ces semences du Verbe.